Bien, bonjour à tous, bonjour Monsieur Buffet. Bonjour maître. Nous avions prévu d'évoquer un sujet religieux aujourd'hui, Voilà. vous et moi. Bon, alors c'est l'actualité qui nous y invite. Vous savez qu'au sujet de la Russie, il est beaucoup question ces temps-ci des apparitions de Fatima, hein, Oui. et notamment, je crois que le François Ier, Oui. qui fait office de pape, a parlé, je crois, de ces histoires de consécration de la Russie, etc. Bon, bref. Exactement. Oui. C'est pas C'est assez controversé, mais enfin bon. bon. Alors, c'est pas vraiment mon sujet. Je voudrais rappeler que les apparitions de Fatima sont donc de 1917 C'est ça. et que on peut les faire le lien. On le fait rapidement, facilement, avec l'apparition de Lourdes, qui est de 1858. C'est ça. Voilà. Et bon, c'est pas qu'on est dans la concurrence. Les apparitions mariales ont toujours, en tout cas à mon sens, d'après ce que j'en comprends, un sens historique. Oui. La Vierge Marie est liée à l'histoire. Oui. C'est comme ça. Elle est liée c'est tout simplement parce que Dieu s'est incarné dans l'histoire, à commencer par l'incarnation au sein de la Vierge Marie. Enfin, je veux dire, c'est le Voilà. fiat marial qui détermine tout le reste. Oui. Exactement. Bon, même la crucifixion, elle n'aurait pas lieu s'il n'y avait pas l'incarnation. Bon, Exactement. donc tout est lié à l'incarnation de Dieu dans l'histoire, et donc au cœur de cette incarnation, on a d'abord la Vierge Marie. Voilà. Bon. Donc ça donne tout de suite le contexte. Et les hommes ensuite, c'est-à-dire les hommes, les politiques, les papes, etc., ont affaire avec ces phénomènes d'apparition mariale, qui ont un sens également historico-théologique, parce que il est bien évident qu'un anarchiste athée ne croira pas une seconde. Déjà, il ne croit pas à l'incarnation. Alors, vous imaginez bien qu'il va pas croire une seconde aux apparitions mariales. Bien sûr. Mais il en va de même de ce que l'on appelle le déiste. Vous savez, le déiste pense que Dieu a créé le monde au commencement, Oui. mais qu'ensuite, mission accomplie, il ne s'en soucie plus. Il ne s'en occupe plus, il n'intervient pas et c'est plus son affaire. Bon, ça, c'est le déisme. Bon. D'accord. Et donc, pour un déiste, il ne peut pas y avoir d'intervention de Dieu dans l'histoire. Bon. Et ça a des conséquences du point de vue politique et constitutionnel importantes. Ce sont les théistes, avec un T comme Thierry, qui pensent que Dieu intervient dans l'histoire. Voilà. Donc cette croyance dans le miracle, parce qu'une apparition mariale, ça a toutes les caractéristiques du miracle, Oui. de même que les apparitions angéliques, relève donc de cette théologie politique là. Bon. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a quantité en réalité d'apparitions mariales, mais il y en a une très forte, très importante, que les politiques et l'Église ont eu tendance à étouffer, précisément sous l'apparition de Lourdes, et c'est l'apparition de la Salette. Bon, l'apparition de la Salette qui est du 19 septembre 1846. C'était un samedi. Oui. Et c'est de cette apparition-là que je voudrais vous parler. Alors, je vais vous en parler personnellement, parce que il se trouve que dans ma petite enfance, tous les ans, nos parents nous emmenaient en pèlerinage à la Salette. Voilà. Donc jusqu'à assez récemment, chaque année, j'allais en pèlerinage à la Salette. Donc ça, c'est un premier fait. Ça remonte à mes grands-parents qui ont eu connaissance de cette apparition. Bon, bref. Ensuite, ça passe par. Il y a eu connexion avec ma lecture de Carl Schmitt qui évoquait le nom de Blois. À l'époque, je prononçais Bloy parce que j'avais pas connaissance de Léon Bloy. Je lisais Bloy. Donc ça, c'est une chose. J'avais retenu ce nom cité
par Carl Schmitt. Et puis, il y a eu l'ouvrage de Massignon que l'on m'a donné. C'est quelqu'un de ma famille, c'est un oncle paternel qui m'avait offert ce livre, qui s'appelle Paroles données, de Louis Massignon, collection 10-18. Les œuvres de Massignon ont été rééditées chez Robert Laffont dans la collection Bouquins. Oui. Une partie des œuvres, hein, parce que c'est quelqu'un qui a énormément écrit. D'accord. Et dans Paroles données, il y a un texte qui porte sur Notre-Dame de la Salette. Oui. Voilà, c'est un article assez bref, avec en sous-titre « Le voile de ses larmes sur l'Église ». Parce que la particularité de l'apparition mariale à la Salette, c'est que la Vierge était en larmes. Oui. Voilà. Ce qui déjà perturbe beaucoup la théologie chrétienne Vatican II. Hein, Oui, parce actuelle. on est censé être dans un christianisme joyeux. Oui. Constamment. Oui. Souriant. Ne disons pas gai, mais joyeux. On peut quasiment le dire, on n'en est pas loin, gai, oui. et je dirais même béat. Oui. Béat et un peu bêta, il faut bien le dire. Bon. Et dès lors que vous avez des larmes, je pense que c'est le retour du sérieux. Oui. Et c'est un peu ça, l'apparition de Notre-Dame de la Salette. C'est le retour du sérieux dans la théologie, oui. Je dirais. Et c'est pour ça que c'est une apparition qui inquiète beaucoup l'Église catholique. Si vous allez à la Salette et que vous évoquez l'apparition mariale, vous verrez que très vite, on va vous orienter vers Lourdes. Vous êtes à la Salette, dans les montagnes au-dessus de Corps. Oui. Eh bien, c'est dans le Dauphiné. Eh bien, on va vous parler de Lourdes. On refusera de vous parler de la Salette, en réalité. Oui. Donc, il y a vraiment une occultation. Oui. Et on vous dira du mal, d'ailleurs, des voyants, c'est-à-dire de Mélanie Calvat et de Maximin Giraud. Oui, surtout de Maximin, mais enfin bon. Mais même de Mélanie. Oui. On vous dira que ce n'est pas une sainte, par exemple, alors que la voyante de Lourdes, elle, c'est une sainte. Vous voyez, enfin, il y a quantité de choses comme ça. Alors, moi, je vous recommande de lire le texte de Louis Massignon, qui parle très bien. Il faut savoir que l'apparition de la Salette a été un événement qui a pu avoir d'ailleurs une portée sur le régime. Je crois que c'était Charles X à l'époque, mais je peux me tromper. Oui. Mais enfin, la Restauration, c'est Massignon qui dit que ça troublait beaucoup la Restauration. Oui. Parce qu'il était question, d'un grand monarque, etc. Enfin, tout de suite, il a été question de secret. C'est-à-dire que la Vierge Marie aurait confié aux voyants, à chacun, un secret. Bon. Oui. Donc ça a beaucoup mobilisé les gens, et c'est une apparition qui a d'emblée intéressé et bouleversé, on peut dire, les milieux politiques, les milieux religieux qu'on pouvait déjà dire à l'époque intégristes, oui. Et les écrivains. Beaucoup d'écrivains, oui. Claudel, Huysmans, et donc c'est passé par Léon Bloy. Oui. Donc c'est là qu'on en arrive à Léon Bloy, et Léon Bloy qui a écrit un ouvrage fabuleux. Enfin, pour moi, je pense que c'est l'un de ses plus beaux. Oui. C'est l'ouvrage qui s'appelle Celle qui pleure, Notre-Dame de la Salette. Voilà. Oui. Donc là, j'en conseille la lecture, et d'autant qu'en annexe, je crois qu'il a appelé ça, en appendice, comme pièce justificative, il a publié le récit de l'apparition par Mélanie Calvat. Oui. Bon, alors ce récit a lui-même toute une histoire, parce qu'il comporte en son sein le secret transmis par la Vierge Marie, que Mélanie Calvat, écrit-elle, avait mission de transmettre donc à l'humanité à partir d'une certaine date. Donc Mélanie Calvat, la date étant arrivée, écrit ce secret et le transmet. Et c'est un secret qui a beaucoup fait trembler l'Église en réalité, parce que figurez-vous que dès les premières lignes, la Sainte Vierge dénonce les péchés commis par les prêtres. Oui. Alors c'est vraiment, ça nous renvoie à l'actualité, parce que effectivement,
à demi-mot, effectivement, il est question de pédophilie, hein, Oui. et d'homosexualité. Hein. Oui. Je vous lis juste une phrase. Les prêtres, ministres de mon fils, les prêtres, par leur mauvaise vie, par leurs irrévérences et leur impiété à célébrer les saints mystères, par l'amour de l'argent, l'amour de l'honneur et des plaisirs, les prêtres sont devenus des cloaques d'impureté. Bon, là, c'est quand même assez fort. Et ça continue. Oui, les prêtres demandent vengeance et la vengeance est suspendue sur leur tête. Malheur aux prêtres et aux personnes consacrées à Dieu, lesquels, par leurs infidélités et leur mauvaise vie, crucifient de nouveau mon fils. Voilà. Donc, il y a un passage comme ça. Bon. Alors, moi, je recommande la lecture parce qu'il est question ensuite de politique. Oui. Et Léon Bloy disait que ce texte de Mélanie, il parlait pour des savants et pour des gens athées, hein, Massignon. Hein. Il dit que Mélanie a cristallisé sa vue, il met ça entre guillemets, hein, de l'eschatologie catholique. Oui. Et en réalité, et il parle d'un texte singulier, mais c'est un texte qui est structuré. Et c'est une étude intéressante parce que effectivement, c'est une apocalypse. Oui. C'est une apocalypse qu'il est intéressant d'ailleurs de comparer à l'apocalypse de Saint Jean. On a parlé de millénarisme. On peut, à la limite, parler de millénarisme, mais resitué dans l'orthodoxie que l'on trouve dans la Cité de Dieu de Saint Augustin, on peut en faire une lecture qui serait pas dangereuse. Voilà. Donc c'est un texte qui, à mon avis, est toujours plus d'actualité, précisément à raison des événements politiques actuels. Et c'est une lecture qui sera beaucoup plus percutante que celle des secrets de Fatima. C'est pas pour dénigrer, hein. Oui. Mais ceux qui s'intéressent à l'histoire et aux apparitions mariales, je leur recommande vivement de s'intéresser aux secrets de la Salette. Oui. Voilà. Alors, peut-être quelques lignes de Massignon, mais avant, vous avez peut-être des remarques, Monsieur Buffet? Non, je crois qu'il faut bien préciser que c'est surtout la voyante qui a parlé, donc c'est pas c'était un garçon et une fille. La fille était beaucoup plus âgée, je crois qu'elle avait 14 ou 15 ans et le garçon 8 ou 9 ans. Et que Mélanie finalement a été pourchassée toute sa vie, alors que c'était vraiment une pauvre fille qui ne connaissait rien, qui gardait les moutons, donc comme la plupart. Les vaches. Les vaches, oui. Je crois que c'était des vaches, hein. Ouais. Je sais pas, oui, peut-être, oui, c'est possible. Quoique on était un peu haut, hein, on était à 1800 mètres. Oui, mais dans son récit. Ah bon, peut-être, oui. Oh non, mais je dis pas ça pour le plaisir de vous contredire, Monsieur Buffet, mais c'est pour montrer à quel point je suis savant. Non, mais oui, 4 vaches. Ah oui, d'accord. Oui. Voilà. On a la précision, c'est dans le récit de la bergère. Oui. 4 vaches. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a des moutons, c'est vrai. Oui, c'est ça. Mais c'était vraiment une pauvre fille. Oui. Incapable d'inventer ce récit et d'inventer ce qu'elle a dit tout de suite à son curé, au prêtre, et puis ensuite qui a été rapporté à l'évêque. Donc ça ne fait pas l'ombre d'un doute là. Et d'ailleurs, ça a été reconnu par l'Église assez rapidement. Par l'évêque de Grenoble assez rapidement. Bien sûr. Les problèmes qu'il y a eu avec l'Église tiennent déjà ensuite au contenu du secret, bien sûr, et puis au fait que plusieurs prêtres, des religieux et des laïcs également se sont empressés de publier le texte de Mélanie, et en particulier le secret, avec leurs commentaires, leurs gloses. Bon. Oui. Et ce sont certains de ces commentaires qui ont fait scandale, et l'Église a interdit de faire des commentaires. Oui.
Hein, c'est ça qui s'est passé, je crois. Hein. Oui. Bon, de toute façon, c'est tout un dossier qui a été étudié. Il y a des gens qui consacrent leur vie uniquement à l'étude de ce dossier. Hein. Oui. Mais il y a eu il y a certains ouvrages qui ont été mis à l'index, mais c'était avec les commentaires. Exactement, oui. Mais ce qui est frappant, c'est de voir comment la vie de deux bergers, de deux enfants de paysans incultes et pauvres, Oui. va basculer et être complètement chamboulée. Oui. Et c'est vrai que Mélanie a été persécutée jusqu'à la fin de ses jours. Hein. Elle est rentrée dans les ordres. Hein. Mais c'est le cas également de Maximin. Non, je crois pas qu'il soit. Oh, il a été. Non, il n'est pas entré. Non, je veux dire, il a été persécuté et embêté il a été toute sa vie également. Oui. Ah oui. D'ailleurs, le curé d'Ars lui-même a rencontré Maximin et a d'abord donné un très mauvais avis sur lui. Et c'est ensuite est revenu sur cet avis en disant qu'il s'était complètement trompé. Oui. Disons, l'entrevue, c'est mal. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais on sait que ça s'est mal passé. Oui, c'est ça. Voilà, mais après, il est revenu. Le curé d'Ars est revenu et il a dit « Je me suis trompé au sujet de Maximin » et il avait raison. Oui. Alors, pour ceux qui iront à la Salette, je préconise de passer, donc ils sont obligés quasiment, enfin sauf à passer par les montagnes, mais ils doivent s'arrêter à Corps, et donc de passer au cimetière où il y a la tombe de Maximin. Oui. Et le cœur est conservé dans la basilique. On dit basilique, hein, je crois. Oui, c'est une basilique. Oui. Voilà. Oui. Enfin bon, l'ambiance n'est pas très très bonne. Là-haut, très mauvaise. Ah non, mais ça, Massignon le dit. Massignon le dit. Je vais vous lire ce passage. Je vais vous lire ce passage qui est justement, il le note. Il le note. Alors, donc, il compare avec Lourdes. Alors, c'est du Massignon, hein, un style très très spécial, mais c'est l'époque qui veut ça. Hein. Il y a qu'à penser à Claudel ou. Bon. Alors. Mélanie n'a pas seulement vu et annoncé, mais vécu et pleuré les larmes de l'omnipotente suppliante sur la montagne, et elle en a été reconnue officiellement la première pèlerine par les chapelains suppléants des pères dans la basilique en 1902. Les pères sont appelés de plus en plus à reconnaître que c'est toujours dans l'esprit de cette souffrante que les pèlerins montent là-haut. Et qu'après 100 ans, le climat spirituel de la Salette demeure le climat même de l'âme de Mélanie, miroir plaintif de l'apparu, climat d'hôpital mental, de sana spirituel. À Lourdes, elle n'est pas venue pour les touristes, mais pour les sales et infirmes que vit Rimbaud. À la Salette, elle ne convoque pas les sages satisfaits, mais les inquiets, lourds de larmes secrètes. D'où l'atmosphère qui asphyxie à la fin l'immense correspondance de Mélanie, si désolante à lire. Et c'est le drame de la mission des pères de la Salette, il ne fait que commencer. Ils se croyaient attirés par Notre-Dame au Templa Serena, et voici qu'elle les y prépose à une clinique des malades de l'âme, bien plus rebutante et inquiétante à monter que le bureau des constatations médicales à Lourdes. Et qu'ils doivent penser à réconcilier avec Dieu des troupeaux de pénitents de tout poil, une cour des miracles déclopée de l'âme baroque, tenaillée par l'espoir et la convoitise apocalyptique d'une conversion générale ou noyer enfin leur indignité personnelle. C'est pas mal, hein? Ah oui. On a vraiment l'impression que c'est toujours celle qui pleure. Hein. Oui, absolument. Continue à être celle qui pleure. Absolument. C'est frappant parce que il y a à quelques pas de là, à 1 heure de là, un autre sanctuaire marial où la Sainte Vierge est apparue pendant 55 ans. C'est Notre-Dame du Lot, à côté de Gap.
ou au contraire, tout est paix, joie et sérénité. C'est vraiment frappant et ça frappe tous les gens qui font. Il y a tout de même pas mal de gens qui font les deux sanctuaires dans la foulée et qui sont frappés par la différence. Oui. Alors, il faut noter que Cors est sur la route Napoléon. Oui. C'est-à-dire que l'empereur, à son retour de l'île d'Elbe, est passé par Cors, avec sa troupe. Et c'est après Cors que sur les bords du lac, vous avez c'est bête, je connais bien cet endroit en plus. Oui, mais bref, c'est là qu'il y a une prairie qui s'appelle la prairie de la rencontre. Vous avez la statue de l'empereur, et c'est là qu'il rencontre les troupes envoyées de Grenoble pour l'arrêter. Oui. Et qu'il s'adresse à ses soldats. Il s'adresse aux soldats et il leur dit: ne suis-je pas votre empereur? Et là, il y a des hurrahs et la troupe se retourne. Et elle le conduit triomphalement à Grenoble, où il est accueilli par les autorités de la ville, le maire, les professeurs de droit, l'université, et tout. Et ensuite, c'est la remontée jusqu'à Paris. D'accord. Voilà, que l'on peut suivre dans la presse de l'époque, parce que les journaux se font de plus en plus injurieux à mesure qu'il approche. Oui. Mais du jour où il est là, les mêmes journaux, les mêmes journalistes ne tarissent pas de louanges pour l'empereur. C'est pas nouveau. Alors, voilà. La presse française a toujours été. Donc, ce sont des événements importants parce qu'ils ont eu énormément d'écho dans cette région. Oui. Voilà. Et la Vierge de la Salette parle enfin, il y a quelque chose sur Napoléon. Oui. Voilà. Oui, elle parle de Napoléon. On ne sait pas si c'est Napoléon Ier ou Napoléon III. Non, ou Napoléon III, oui, on ne sait pas. Enfin, voilà. Je pourrais peut-être... oui, il y a des passages de l'écrit de Léon Bloy, de Massignon, qui sont intéressants, comme lorsqu'il dit, au fond, la Salette reste le pèlerinage de prédilection pour ceux que le salut social de la nation tourmente. D'accord. Et cela est selon l'esprit de Jeanne d'Arc et selon l'esprit de Mélanie. Bien. Oui. Le dernier verset de ces litanies d'amour à Notre-Dame de la Salette est « Parce que vous sauverez la France, je vous aime ». Oui. En quelle année écrivait-il ça, Massignon? Alors, l'article de Massignon, il est à l'occasion du centenaire, le 19 septembre, donc ça doit être 1856. Du centenaire, non. L'apparition est de 1846. Oui. D'accord? Et Louis Massignon écrit son article en 1956. Ah, d'accord. Pour le centenaire, oui, vous ai-je dit. Oui. Pardon. Non, mais vous me prenez au dépourvu parce que j'ai l'article là sous les yeux, mais il est tout dépareillé parce que, à force de le lire sur un livre broché, ça finit en feuille volante. Mais le texte commence par « Il y aura 100 ans le 19 septembre ». Voilà. Donc c'est en 1946. L'apparition, voilà, le texte. Non. Oui, vous avez raison. J'ai encore commis une erreur. Le texte est de 1946. Juste après la guerre. Oui. Parfait. D'ailleurs, le moment est intéressant à noter parce que par rapport au lien, on pourra même terminer là-dessus parce que sinon on pourrait en parler plus longtemps, mais nos auditeurs ont des choses à faire aussi. Donc il ne faut pas non plus les mobiliser trop longtemps. C'est intéressant parce que ça coïncide, c'est tout à fait contemporain avec toute une série d'études savantes, je parle de 1946, qui vont porter sur les liens entre, allez, je le dis en un mot, entre Dieu et l'histoire. D'accord. On a les écrits d'un certain Kuhlmann, qui écrit Christ et le temps. On a des écrits de Eliade sur le mythe de l'éternel retour. On a les écrits de Karl Lewitz sur histoire et religion. On a dans la foulée des articles de Carl Schmitt
1950. Vous voyez? Donc, entre 46 et 52, il y a toute une série d'études qui vont porter sur ces questions des rapports entre la théologie et l'histoire et sur l'importance de l'incarnation qui a forgé la vision historienne des Occidentaux. Parce que ça va avoir une portée également chez les anthropologues. D'accord. Que la grande découverte de l'anthropologie, c'est quand même que le sauvage n'a pas de vision historienne. Il ne voit pas se dérouler les choses de manière linéaire. Pour lui, les événements se répètent, comme chez les païens d'ailleurs. Hein. Les cycles, la vision cyclique est une vision païenne. Bon. Et d'ailleurs, c'est intéressant de noter que même le monothéisme juif est resté cyclique en réalité. Ça, c'est ce que Corbin avait montré. C'est-à-dire la gnose juive et la gnose musulmane, en tout cas le chiisme, c'est clair, sont restés, ont conservé une dimension cyclique. Alors que le christianisme, c'est ce qui caractérise, hein, enfin, sauf si on pense à la gnose chrétienne, mais ce qui caractérise le christianisme, c'est d'être dans une vision radicalement, franchement linéaire. Vous voyez, c'est-à-dire que tout événement qui survient est singulier. Il n'est jamais arrivé. Et nos existences, à vous, à moi et à vous, auditeurs, sont singulières. Hein, on ne croit pas à la réincarnation. Vous n'êtes pas déjà venu et vous ne reviendrez pas. Voilà. Tout se joue en cette vie. Et chaque événement qui arrive est singulier. Il est comparable au sens où on peut faire des rapprochements, etc. Mais il est parfaitement singulier. Voilà. Donc ça, c'est pour résumer. Et c'est finalement c'est la vision de l'histoire qui est, du moins c'est ce que disent tous ces auteurs, hein, je vous résume, hein, dans ces années-là. 1845, 1955. Voilà. C'est que cette vision, elle est le fruit du christianisme, c'est-à-dire de l'incarnation. Voilà. J'en parle comme ça facilement parce que ce sont des sujets sur lesquels je travaille. Quand je dis je travaille travaille pas du matin au soir, mais ça fait l'objet de mes lectures et de mes méditations. Voilà. C'est très intéressant. Oui, je recommande aux gens, parce qu'on parle beaucoup de prière, c'est une façon de prier, c'est-à-dire de commencer la journée le matin par 1 heure de lecture. C'est pas du temps perdu. Et ensuite, il passe au travail, travail en usine, travail dans les champs, travail au bureau. Mais la journée va être nourrie de cette heure, de cette heure de prière. Alors, si vous êtes très religieux, vous pouvez lire les psaumes. Et si vous êtes moyennement religieux comme moi, parce que vous êtes dans le monde, eh bien vous livrez à des lectures plus érudites, quoi, plus savantes, plus profanes. Voilà, des lectures profanes. Hein. C'est pas interdit non plus de nourrir sa journée de lecture profane. Voilà. Je rappelle que lorsque j'étais au monastère, j'avais choisi comme livre de carême Les 2 corps du roi d'Ernst Kantorowicz, voilà, qui est un ouvrage qui porte sur la théologie politique, mais qui est quand même un ouvrage profane. Hein. Ça avait un peu intrigué le père abbé, hein, qui m'avait demandé qui s'était un peu posé la question et qui avait noté qu'il y avait alors que c'est quand même très épais, hein, ça fait 600 pages, et je l'avais rassuré en lui disant qu'il y avait 300 pages de notes. Voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup, Monsieur Buffet. Merci, Monsieur l'abbé, j'allais vous dire. Je sais pas. Non, méfions-nous par ces temps facilement sectaires et hérétiques, hein, de ce genre d'appellation. Non, et je précise, hein, pour être parfaitement dans les clous, que je n'ai été que postulant. Hein, je n'ai pas prononcé le moindre vœu, et j'étais même pas novice encore. Hein, parce que d'ailleurs, ça explique beaucoup la crise des vocations.
c'est que tout est fait pour dissuader les gens de rentrer dans le monastère. Oui, 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 oui. Oui, moi, il fallait passer à l'époque par d'abord une retraite, une première retraite. C'est pour ça que ça s'est étalé sur 1 an quand même. Oui. Une première retraite, puis une deuxième retraite, puis un stage d'1 mois, et puis au terme du stage, une postulation qui durait 1 an. Oui. Voilà. Et c'est au terme de ce postulat que vous pouviez commencer d'être novice. Oui. Moi, mon confesseur me racontait que de son temps, quand vous mettiez les pieds dans le monastère, on vous mettait la robe d'emblée. Oui, oui, oui. Et puis plus question de ressortir. Oui, Hein, oui. hein, et parce qu'il m'avait expliqué que dès lors que vous passez le seuil de la clôture, parce que vous savez qu'un Oui, oui. monastère, en tout cas chez les bénédictins, c'est entouré d'une clôture. Et en fait, le diable n'a pas accès à l'intérieur. Bon. Et donc, il m'avait expliqué que le rôle du diable, c'est de s'immiscer dans les pensées du moine pour le convaincre de sortir. Parce que si vous êtes dans la clôture, vous êtes sauvé. D'accord. Voilà. Parce que la clôture symbolise elle fait plus que symboliser, elle marque la frontière avec le royaume de Dieu, quoi. L'autre monde est présent. Comprenez? Voilà, pour remettre les choses d'aplomb par rapport au millénarisme. Il n'y aura pas de monde à venir. Le monde à venir est là déjà. Mais comme le diable a beaucoup de pouvoir de nos jours, hein, il a réussi à convaincre d'abord beaucoup de moines qu'il n'y avait pas besoin de clôture. Oui. Donc ça vous donne cette espèce de gyrovague jadis dénoncé par Saint Benoît. Oui. Hein, ces moines qui se promènent en civil, qui prennent le métro, Oui. l'avion, Oui. qui souvent d'ailleurs se marient finalement. Hein. Oui, bah oui, finalement. Bon, voilà. Et puis ces espèces d'ordres nouveaux, charismatiques, où vous avez des familles, des célibataires de l'un et l'autre sexe, hein, qui font penser à des villages Schtroumpfs, vous savez, Oui, oui, un petit peu. ou à des communautés Quakers. Oui. On est vraiment dans le protestantisme. Hein. Oui, oui, Bon. oui. Okay. Donc on s'éloigne à peine du sujet. Hein, donc on en était sur les bénédictins et je vous parlais de la clôture. Voilà. Et donc tout est fait pour dissuader les gens de rester. Et donc moi j'ai fait 6 mois de postulat. Oui. Voilà. Bah, et puis j'ai tenu 6 mois et ensuite j'ai craqué et j'ai rejoint le monde pour l'université. Oui. Pour terminer des études universitaires. Oui. Et au terme des études, finalement, j'ai revêtu la robe, mais c'est la robe de l'avocat. C'est pas la robe du moine, mais ça y ressemble. Oui. Hein, j'ai intégré un ordre. Oui. À la place de l'abbé, on a un bâtonnier. Oui, c'est voilà. ça. Donc, et on peut dire entre avocats, voyez comme ils s'aiment. Non, vous voulez dire par là que c'est pas le grand amour? Oui. Non, mais alors là, c'est pareil. Si vous mettez les pieds dans un monastère et que vous vivez ne serait-ce que 3 jours dans un monastère, vous verrez que c'est une épreuve. La vie communautaire est une épreuve quotidienne. Oui. Oui. Il faut pas rêver. Donc, ce sont des frictions constantes. Simplement, la différence avec le monde, c'est que vous êtes dans le lieu du combat. Vous êtes sur le champ de bataille et le champ de bataille, c'est vous-même, c'est votre cœur. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de combattre les autres comme vous le faites dans le monde, vous combattez vos défauts intérieurs. Oui, oui, oui. Mais il y a les mêmes difficultés, les haines, etc. Qui font partie de la vie humaine en fait. Hein. Oui. C'est l'autre monde, mais c'est pas encore le paradis non plus. Oui. Hein, c'est le royaume de Dieu sur terre, promis par le Christ. Hein, c'est le royaume du Christ, mais c'est pas le paradis. Non. Voilà. Bon. Et d'ailleurs, c'est bien un problème de la vie paroissiale, c'est qu'on a tendance à faire miroiter une vie paradisiaque sur terre. Moi, c'est ce que je reprocherais à la vie paroissiale. C'est à la pastorale. Voilà, je cherchais les mots. C'est ce que je reprocherais à la pastorale. Surtout la pastorale Vatican II. Voilà. Bon, écoutez,
On s'est un peu appesanti sur ces questions, hein. Oui, mais écoutez, c'est intéressant. Mais nous allons nous dire au revoir ou adieu, ma foi, qui sait. Merci, maître. C'est moi. Merci, Monsieur Buffet. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.